La parole est à Madame Brigitte Lizaud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur au sujet des gens du voyage. J'y associe mes collègues Petit, Hausson, Lecoq et Pietraszynski. Estimés entre 400 et 500 000, ces Français n'ont toujours pas trouvé leur place dans notre société. Et pourtant, plusieurs initiatives ont été prises, comme la loi Besson 1, obligeant les villes de plus de 5 000 habitants à prévoir des emplacements de séjour, la loi Besson 2, imposant la construction et la mise à disposition d'aires permanentes d'accueil, la loi de 2003, renforçant les peines encourues lors d'occupation illégale de terrain. Plus récemment, la loi de 2016, mettant fin aux inacceptables livrets de circulation. Cependant, la situation demeure préoccupante et le mal persiste. D'une part, on constate des occupations illégales de terrain, d'autre part, un manque de structures dédiées. La grande majorité des gens du voyage se déclarent prêtes à se soumettre aux règles de la République si l'on reconnaît et garantit son mode de vie. Les sujets ne manquent pas. Le défi de la sédentarisation, mais aussi son volet social concernant les questions sanitaires et éducatives, en particulier les enfants. En effet, aujourd'hui, entre 5 000 et 7 000 de ces jeunes n'ont pas accès à l'éducation. Cela, la République ne peut s'en satisfaire. Comme l'a dit hier le président de la République à Tourcoing, donner accès à la République, c'est aussi garantir la dignité de chacun. Il y a également le problème des aires de stationnement et d'habitat en nombre globalement insuffisant, y compris les aires de grand passage. Pourquoi ce qui est mis en place avec succès dans certaines communes ou départements n'est-il pas réalisable dans les autres? Monsieur le ministre, pouvez-vous... Madame la députée, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Lizaud. L'État a toujours été mobilisé pour garantir, dans les meilleures conditions, l'accueil des gens du voyage. Les collectivités territoriales, d'ailleurs, prennent toute leur part sur la gestion de l'accueil des gens du voyage. Pour ce qui concerne le droit commun de l'accueil des gens du voyage, issu de la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson, eh bien, elle a été largement enrichie depuis, d'ailleurs. Cette loi organise la responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales. Et vous savez que les communes de plus de 5 000 habitants ont des obligations, au premier rang desquelles figure la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage sur la base de schémas départementaux. Le nombre de places disponibles en aires permanentes d'accueil aménagées s'élève aujourd'hui à 26 755, soit 70,2% du total des prescriptions des schémas départementaux. Il ne faut donc pas, à mon avis, trop noircir le tableau général. 18 départements ont même réalisé leur schéma à 100%. D'ailleurs, vous savez que le pouvoir de police du maire, qui peut interdire par arrêté le stationnement en dehors des aires aménagées, est conditionné à la réalisation des aires prévues au schéma départemental. Donc, c'est une sécurité aussi, si je puis dire, pour l'accueil des gens du voyage. La loi du 27 janvier 2017 garantit de nouvelles assurances pour les gens du voyage, notamment avec la suppression de la carte dite de circulation. À ma connaissance, et dans la plupart des cas, bien sûr, les enfants des gens du voyage sont assurés. Madame la ministre.